Oui, le brunch de samedi soir, oui, je serai présent, bien entendu. Oh, bonjour vous. Attends, je te rappelle Michel. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes très certainement intéressé par la vidéo spéciale 2 ans de la chaîne YouTube. Celle-ci, comme vous aurez pu le remarquer, porte un titre aguicheur. Merci Farod, Amixem et YouTunes, ça peut sonner comme du putaclic. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la définition même du putaclic. Avant de vous la dicter, je vais mettre mes occhiali da vista. Ce qui veut dire autrement, en courant français, les lunettes de vue. Si elles veulent bien se mettre. Voilà, je suis à présent optimal. Une vidéo putaclic est une vidéo avec un titre mensongère, où celui-ci n'a aucun rapport avec le sujet susdit. J'ai dit sus. Un peu de retenue. Mais dans cette vidéo, je vais réellement remercier Amixem, Farod et YouTunes pour ce qu'ils m'ont apporté au cours des 2 ans. Parce que oui, ça fait 2 ans que cette chaîne est ouverte. Alors avant de mettre votre petit pouce rouge, cogitez avec vos petits neurones et regardez la vidéo en entier afin de comprendre la portée de celle-ci et pourquoi j'ai mis ce titre aguicheur. Sur ce, c'est parti pour fêter les 2 ans de la chaîne YouTube. Et oui, je vais parler comme ça jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis quelqu'un d'extrêmement relou. Je me suis muni d'une petite feuille sur laquelle j'ai répertorié tous les moments clés de la chaîne YouTube. Nous partons du 18 octobre 2015 jusqu'au 6 octobre 2017, ce qui fait quasiment 2 ans. Et justement, dans la vidéo que vous êtes en train de visionner, je vais vous remémorer tous les moments entre guillemets importants qu'il y a eu sur la chaîne. Bref, vous allez comprendre d'ici peu quand je vais commencer ma petite lecture. Mais avant ceci, commençons par le commencement, car Tubéo ne signe pas mon lancement dans le domaine audiovisuel. Avant cette chaîne, j'avais déjà fait quelques petites fictions. Je range mes lunettes, je les ressortirai tout à l'heure. J'avais seulement 8 ans quand j'ai commencé à faire des petits courts-métrages image par image en animant mes Lego. Alors oui, ça n'avait rien à voir avec ce que je fais actuellement. Des courts-métrages violents, vulgaires et un petit peu antisémites. À l'époque, à l'âge de mes 8 ans, bien entendu, si j'avais fait de l'antisémitisme, ça aurait été assez particulier. J'aurais été très certainement un descendant d'Adolf Hitler, mais sachez bien que ce n'est pas le cas. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement quand j'avais 8 ans? J'ai commencé à faire des petites animations sur mes petits jouets avec mes figurines, image par image, ce qui donnait des courts-métrages qui avaient un petit peu de gueule pour l'époque. Car oui, à l'époque, je filmais avec une caméra VHS, celle de ma grand-mère. D'ailleurs, merci, je vous remercie grandement de m'avoir cédé cette petite caméra VHS. Suite à ceci, j'ai commencé à faire des courts-métrages totalement nuls avec mes amis, enfin le peu d'amis que j'avais, ce qui faisait que j'avais des courts-métrages avec un seul acteur, ou 2, quand je m'y mettais aussi, et c'était assez triste. Et maintenant que nous entrons dans le vif du sujet, je peux me munir de mes globes oculaires factices. Nous sommes le 18 octobre 2015 et j'ai une idée de génie, celle de lancer une chaîne de courts-métrages avec mes petits amis. Et c'est comme ça qu'est né Tubéo. C'était l'explication la plus courte du monde. Mais de toute façon, vu que je parle d'une manière chiante, plus courte cette vidéo sera, mieux ce sera pour vos tympans. C'est pour cela que je me munis dès à présent de cette feuille de papier, réalisée à l'aide d'écorce de bouleau pour constituer cette feuille de papier de qualité supérieure. Le petit froissage est voulu, car le bouleau n'est pas si solide qu'on le croit. Tout ce que je dis est totalement faux. C'est une feuille totalement banale et je ne sais pas en quoi elle est faite. Et entre nous, je m'en bats les roustons. Commençons. 18 octobre 2015. Première vidéo que je poste sur cette chaîne. Celle-ci se nommait Le Petit Chaperon Bleu. Alors c'était une parodie bien entendu du Petit Chaperon Rouge, conte de jeunesse pour les enfants et les pédophiles, car oui, c'est grâce à des contes que nous pouvons les attirer jusqu'à notre fourgonnette. Et justement, cette parodie du Petit Chaperon Rouge contait l'histoire d'une petite fille, le Petit Chaperon Bleu, qui se shootait à longueur de temps. Alors dit comme ça, l'envie n'est pas forcément présente, et vous aurez raison car ce court-métrage était vraiment nul à chier. Mais c'était le premier que je faisais avec plusieurs amis, avec un scénario, un début, un milieu et une fin. Oui, sur un petit sketch de 3 minutes, c'est un petit peu compliqué de ne pas avoir de début, de milieu et de fin, mais sachez qu'auparavant, par exemple quand j'avais 8 ans ou 11 ans ou 12 ans, etc. jusqu'à mes 15 ans, je faisais des courts-métrages sans scénario. Je ne vous cache pas que c'était un petit peu ennuyeux. Le fait de mettre ça dans ma bouche me rappelle que j'ai un petit café à finir. Il était dans mon anus. Oh là là, quel petit cachotier ce Evan. Bref, voilà, c'est comme ça que la chaîne a commencé. Changeons de date, ou autrement dit, de points clés, car cette vidéo est un condensé de tous les points clés importants de la chaîne YouTube. Tout ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. 6 février 2016. Et oui, je tiens ma tasse de travers, mais elle est vide. C'est juste pour le style. Donc je disais 6 février 2016... Première vidéo interdite aux moins de 18 ans. Alors je vous rassure tout de suite, je vous avais dit que maintenant je faisais des courts-métrages antisémites. Ce n'est pas un porno allemand, rassurez-vous, pour mon plus grand malheur bien entendu, parce que je vous cache pas qu'à l'époque un porno allemand ça me tentait bien. Mais on n'est pas très loin du sujet allemand, car ce court-métrage compte l'histoire d'une personne faisant des blagues de merde. Et justement dans l'histoire du court-métrage, il y a un numéro que tu peux appeler Adolf Hitler sort de nulle part et embarque la personne racontant des blagues de merde, l'emmenant ainsi dans son bureau pour essayer de lui faire entendre raison et qu'elle arrête de faire
des blagues nulles à chier. Donc moi, bien entendu, j'incarnais Adolf Hitler, car on peut dire que j'en ai la carrure, donc j'ai essayé moult et moult fois de faire entendre raison à la personne qui disait des blagues de merde, je n'y ai pas parvenu. Du coup, j'ai pris la dernière solution, que je voyais devant mes yeux. Et oui, je mets mes lunettes pour que je vois net. Lunettes et net, ça rime. Coïncidence, je ne pense pas. Donc ma dernière solution est de lui montrer une sextape de moi et Staline. Oui, voilà, c'est juste pour ça que la vidéo est passée en moins de 18 ans. Parce que dans le court-métrage en question, il y a une séquence où Adolf Hitler se fait sodomiser par Staline. Alors bien entendu, on n'a pas montré le fesse, ou la fesse comme on dit un peu en vulgarité pornographique. On ne montrait pas, on était habillés, mais c'était quand même vachement bien sous-entendu, avec des petites expressions du type « tape dans le fond, je suis pas ta mère » qui faisait mouche au jeune public. Mais maintenant le jeune public, dans le cul, parce que la vidéo est moins de 18 ans. Bande d'enculés. 13 mars 2016. Premier projet important. Ma first web-série. First, qui en anglais veut dire première. Web-série se nommant Dalton, non pas parce qu'elle compte l'histoire des frères Dalton dans Lucky Luke, qui aurait été très certainement plus intéressant que ce que j'ai fait, mais à l'époque je l'avais appelé Dalton parce que je pensais que le mot Dalton voulait dire prisonnier en anglais ou autre langue, je ne sais plus ce que je me disais à l'époque. Tout ce que je sais c'est que j'étais con. Donc voilà, 13 mars 2016, je lance ma toute première web-série. C'est tout ce que j'ai à dire, je vais pas m'étaler sur le sujet, je ne suis pas une pâte à crêpes. Blague à retirer du montage, oui. 29 mars 2016, Farod sort une vidéo réaction au fond vert, parce que oui, il avait lancé un concours fond vert où ses abonnés étaient censés faire des montages avec un pack fond vert qu'il avait donné. Enfin, vous êtes très certainement tous au courant, hein. J'y avais participé, j'étais passé dans sa vidéo, et j'avais dépassé 2000 abonnés en seulement 2 semaines. Vous commencez à comprendre un petit peu pourquoi j'ai mis merci Farod à Mixem YouTunes dans le titre, hein. Peut-être bien parce qu'ils m'ont fait décoller sur le YouTube Game, qui sait. Je ne donne ça comme indice, hein, c'est totalement indicatif. Donc voilà, je passe dans la vidéo de Farod, je dépasse les 2000 abonnés en seulement 2 semaines, sachant que j'étais bloqué aux 250 depuis 6 mois, je peux vous dire que c'était une évolution monumentale à l'époque. Et justement, en parlant de 2000 abonnés, le 14 mai 2016, je poste un court-métrage pour les fêter. J'ai fait tomber ma cuillère, je l'ai rattrapé au vol. Wow. Si on peut pas appeler ça un sauvetage limite, comme le jeu de cartes, où va le monde? Donc le 14 mai 2016, je sors un court-métrage pour fêter les 2000 abonnés, court-métrage qui est mené d'une voix de maître parce que c'est Seros qui fait la voix off. Donc je ne vais pas décrire le court-métrage, hein. De toute façon, si vous voulez voir les vidéos dont je vous parle, dans cette vidéo-ci, eh bien c'est disponible en description, hein. Vous avez qu'à cliquer sur les liens et vous pourrez tout visionner. 1er juillet 2016, il y a 2 événements. Tout d'abord, YouTunes sort sa vidéo spéciale 100 000 abonnés. Et dans cette vidéo, il fait la pub à 5 youtubeurs. Et dans ces 5 youtubeurs, vous aurez deviné que j'en fais partie. Je me rends compte que j'ai déjà expliqué pourquoi il y avait Farod et YouTunes dans mon titre. Maintenant, il ne manque plus qu'à Mixem, mais malin comme vous êtes, vous aurez très certainement deviné que c'est parce qu'il m'a fait une pub ou quelque chose comme ça. Enfin bref, de toute façon, c'est dans mes points clés, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo encore, mettez un pouce bleu. Donc ce 1er juillet 2016, YouTunes sort sa vidéo spéciale 100 000 abonnés, il me fait une pub, et le soir même, moi je poste un court-métrage de qualité inférieure, car oui, c'est uniquement pour cela que je vous en parle, parce que c'est le court-métrage le plus gênant de ma carrière. Je ne vais pas vous le décrire, je vais juste vous mettre des petits extraits juste maintenant. Attention, 3, 2, 1, c'est parti l'auberge folle. Et la chanson de Jean le Coucou. Ça me donne envie de gerber, je vais prendre un petit peu de café. Ah, ça va mieux. 22 juillet 2016, Farod sort une nouvelle vidéo réaction au fond vert. Je passe dedans, je gagne encore beaucoup d'abonnés. Merci Farod. Oui, j'avais pas trop envie de m'étaler sur le sujet, parce que ça me casse les couilles de parler pendant 1000 ans. Surtout quand je dois faire cette voix-là. Parce que croyez-moi, c'est pas du tout ma voix de base. De base, je parle comme ça, hein. Mais pour le fun, je préfère parler un petit peu comme ça, en mode professeur. 6 août 2016, attention l'explication pourquoi il y a un Mixem dans le titre. Eh bien parce qu'il a fait une vidéo réaction au fond vert. Et encore une fois, je suis passé dedans. J'ai dépassé les 10 000 abonnés, ce qui laisse place au 3 septembre 2016 où je fête les 10 000 abonnés dans un court-métrage featuring Farod et Seros. Attention, on ne rigole plus. Donc je ne vais pas vous décrire ce court-métrage, encore une fois, allez le voir, il est en description. Ça me fera des vues. 14 septembre 2016, je rencontre Farod Games. Je ne vous cache pas que c'est le seul collègue youtubeur que j'ai rencontré dans toute ma carrière, c'est-à-dire au cours de 2 ans, j'ai rencontré uniquement Farod dans ceux que j'ai rencontrés sur YouTube. Je ne sais pas si ma phrase était claire comme de l'eau de roche, mais bon, on va partir du principe que mes abonnés sont intelligents et qu'ils ont plus de
de QI. Donc voilà, je rencontre Farod. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'aimerais rencontrer toutes les personnes que j'ai découvertes sur YouTube et avec lesquelles j'ai un petit peu sympathisé, telles que Seros, Gizmo, Kia Lasset, la Team Hangout, Culture Moi, le Matérialiste, Amixem, enfin bref, des tas de personnes que j'ai envie de rencontrer IRL. IRL qui veut dire in real life, dans la vraie vie, hein. Je sais que j'ai un accent anglais grandiose. 8 octobre 2016, j'arrête Dalton parce que ça commence à devenir de la merde et j'annonce que je commence une nouvelle web-série qui se nomme Kyodai. Alors là, pour les plus observatifs d'entre vous, vous seriez en train de vous dire que Kyodai en fait n'est pas une web-série mais un film. Et vous avez raison. Mais sachez qu'avant d'être un film, Kyodai était une web-série. Web-série qui a été ensuite adaptée au format film. 22 décembre 2016, Amixem sort sa deuxième vidéo réaction au fond vert. Encore une fois, je suis dedans. Encore une fois, je gagne beaucoup d'abonnés. Encore une fois, merci Amixem. 30 décembre 2016, je lance mon propre concours fond vert pour que vous, mes abonnés, vous puissiez y participer et que j'en fasse une vidéo réaction. Donc c'est ce que j'ai fait une vidéo réaction. Et si vous voulez en voir une deuxième, c'est open bar, vous n'avez qu'à regarder en description, prendre mon pack fond vert, faire des montages avec, et quand j'en aurai reçu assez, eh bien je ferai une deuxième vidéo réaction. Si c'est pas beau tout ça. 4 février 2016, j'annonce que Kyodai va devenir un film. Voilà, je vous ai déjà expliqué qu'à la base c'était une web série. Et bien le 4 février 2016, d'après mon paplard, j'ai annoncé que j'allais arrêter de diffuser la web série et que j'allais en faire un format film. Et justement, le 12 mars 2017, le film sort. Il a des réactions mitigées parce que, on va pas se le cacher, c'est un petit peu de la merde, mais ça reste mon premier long métrage et j'en suis un petit peu fier. 22 mars 2017, je sors un vlog dans lequel je montre comment s'est passé le week-end de l'avant-première de Kyodai justement. Parce que oui, il est passé en salle de cinéma. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, voilà, hein, vous n'avez qu'à aller voir le vlog. Vous aurez bien plus d'informations que dans cette vidéo-ci. Parce que là, je décris rien du tout, hein, c'est juste pour revenir sur les quelques points clés. J'ai autre chose à foutre, j'ai des placements de produits à caler. 8 mai 2017, j'annonce mon second long métrage. J'ouvre un Ulule pour aider le financement et j'annonce le film. Voilà, hein, je ne vais pas déblatérer sur le sujet, je vais juste dire qu'il est actuellement en réalisation, qu'il sortira début 2018 et que ça promet d'être du lourd. En tout cas, moi, je suis très fier de ce que je suis en train d'accomplir. 10 septembre 2017, je sors la toute première bande-annonce de ce film en question, alors que le tournage n'est même pas terminé. Je suis un petit peu un déglingo dans ma tête. Mais voilà, si vous voulez voir la bande-annonce, c'est open, elle a eu beaucoup de très bons retours, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que les gens vont en dire. 22 septembre 2017, j'annonce des changements sur la chaîne. Ça faisait à peu près à partir du moment où j'ai annoncé la sortie justement de mon deuxième long métrage que j'ai arrêté de faire des courts métrages. Et la raison était très simple, c'est parce que je n'avais pas le temps de faire des courts métrages, sachant qu'à côté, je tournais un long. Donc quand je suis sur un projet, j'aime pas travailler sur plein de petits projets à côté, donc au lieu de faire des courts métrages, eh ben, je faisais des vidéos totalement oubliables, totalement nulles, que je faisais très rapidement. Et vu que ça m'avait saoulé de faire ça parce que je ne prenais plus de plaisir, et bien justement ce 22 septembre 2017, attention, date très importante, j'ai annoncé que j'allais arrêter de faire ce type de vidéos un petit peu oubliables et que j'allais me concentrer sur le retour des courts-métrages et une nouvelle émission. Nouvelle émission dont le premier épisode est sorti le 6 octobre 2017. Donc si vous ne l'avez pas vu, eh ben je vous invite à aller le voir. Ah, et au passage, hein, c'est la deuxième vidéo de la chaîne qui passe à moins de 18 ans parce que je parle de manière un petit peu crue. Mais bon voilà, on a fini sur les points clés. Maintenant il ne me reste plus qu'à dire au revoir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je tiens à vous remercier quand même parce que je ne vais pas remercier seulement Amixem, Farod et YouTube. Je tiens à vous remercier justement pour ces 2 ans que j'ai vécu avec vous. 2 ans qui étaient une expérience extraordinaire. En bref, j'ai passé de très bons moments grâce à vous. Hein. Si j'ai rencontré Farod, que je suis passé dans la vidéo d'Amixem, etc., c'est grâce à vous. Sans vous, je ne suis rien. Voilà, sans vous, je suis une petite merde. Et sans vous, j'en serais pas à mon deuxième long métrage. Je ne sais même pas si j'aurais fait le premier. Donc voilà, pour tout ça, vous méritez un merci encore plus gros que Amixem, Farod et YouTube se réunissent. Je vous aime, mes 23 000 abonnés. Vous êtes tous dans mon cœur. Là-dedans, dans ma poitrine, vous êtes 23 000. Alors laissez-moi vous dire qu'il y a encore de la place pour beaucoup, parce que moi, j'ai un cœur énorme et sec, un petit peu comme l'aurait dit Thibaut InShape. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, à la partager sur vos réseaux sociaux pour fêter les 2 ans, justement, hein, parce que c'est un cap assez important dans la vie d'un youtubeur. Oui, chaque année compte. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, partagez-la. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Evan. Ciao, bye bye.